Bonsoir à vous, très chers amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes vendredi 1er novembre, nouvelle lune, lune en scorpion. J'avais à cœur ce soir de vous préparer cette petite vidéo, de vous réaliser cette petite vidéo, un peu atypique, un peu différente des autres. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi, c'est le jour de l'amour. Le vendredi, c'est le jour où c'est un bon jour pour formuler des demandes d'attraction, d'amour et de confiance en soi. Donc voilà, je vais essayer d'utiliser, je dis bien essayer, de ne pas utiliser trop de cartes, j'en ai beaucoup, à chaque fois je suis très tentée. Mais mon idée là, c'est de faire des formats un peu courts. Voilà, là je viens de sortir toutes les vidéos pour le mois de novembre pour chacun de vos signes, vous verrez. Et là, je vais essayer de faire une vidéo un peu plus courte. Alors, puisque l'honneur est au scorpion, je vais commencer par les scorpions. Donc après, je tirerai au sort. Donc, l'idée ici, là, ce soir, ça va être un message en 3 cartes. Mais, c'est avec l'oracle des sorcières, histoire de sorcière. En fait, l'idée, c'est quelle petite sorcière te veut du bien. Et chaque carte délivre un petit message d'amour, bien sûr, de conseils, de soutien, et avec aussi des actes psychomagiques. Voilà, j'ai parlé dans plusieurs de mes vidéos de mon désir de vous réaliser à mon retour. Je pars demain en Suisse, c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo, parce que je vais pas pouvoir tourner pendant au moins 10 ou 12 jours à peu près de vidéos. Donc déjà je voulais terminer les guidances du mois de novembre et puis réaliser celle-ci. Et voilà, ça y est, j'ai digressé. Oui, voilà, je vous disais, dans les vidéos que je viens de réaliser pour vous, là pour le mois de novembre, j'ai expliqué que j'avais envie de vous faire une vidéo bientôt sur tous ces petits actes avec des rituels, des petits actes de psychomagie pour s'apporter, se faire du bien au quotidien. Allez, j'arrête de parler, on y va. De toute façon, je mettrai le timer en dessous. Allez, on continue. Alors, quelle sorcière, a envie de délivrer un message et proposer un acte de magie et de divination pour pouvoir compléter le tirage que j'ai fait. C'est pour les poissons cette fois-ci. Allez les poissons, on y va. Pardon, excusez-moi. Médite pour explorer. Ça, c'est le message que je vais vous lire de la petite sorcière. Médite pour explorer. On vous parle ici de confiance. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. C'est assez centré ce professionnel ici. Et en plus, nous avons l'empereur en arcane majeur qui nous parle de stabilité, d'ancrage, d'ordre, d'équité, de justice, de justesse, de choses carrées, de choses maîtrisées, de choses contrôlées. Et peut-être que si vous avez la sensation d'être un empereur, mais un petit peu en manque de confiance actuellement, si c'est le cas, bien sûr, vous avez à faire confiance à vos sentiments et à vos rêves, donc pour vous guider dans votre parcours professionnel. Mais ça peut être valable dans d'autres domaines de votre vie. Si vous sentez que vous êtes un petit peu, que vous marchez sur des œufs, alors que tout se prête à penser que vous avez, vous, un rôle important à jouer, une situation dans laquelle vous devez rendre les choses carrées, ordonnées, c'est vous qui avez le contrôle sur la situation, mais que vous avez peur de perdre un petit peu les pédales, peur de ne pas arriver à mener de front telle ou telle mission, on vous invite donc à méditer pour explorer. Et donc je vais vous lire le message. On est dans l'élémentaire, donc dans quelque chose de concret, on est dans ce qui est de l'ordre de dans la matière. Ah, ça, c'est un petit peu ce qui galère avec ce jeu-là. Punaise, ils se sont trompés de chiffres encore. Ça, c'est pénible. Ouais, j'adore cet oracle, mais alors il a un défaut, c'est que il y a que des... Voilà, il faut que je rectifie là. Je le fais tout de suite.
Il n'y a que des erreurs de chiffres et de... En plus, il n'y a pas marqué, il n'y a pas de sommaire, c'est galère. Alors, 3. Et non pas 4. Bon, on va y arriver. Désolée. Notre culture nous pousse vers des plaisirs immédiats, vides de sens. Elle décourage le travail intérieur, celui qui demande du temps et d'énergie. Pourtant, le peaufinage des détails, l'exploration des méandres de notre cœur et notre âme, c'est tout aussi important. Il faut creuser loin sous la surface pour découvrir la vérité. Tu as tous les outils en main, à toi de jouer. La méditation peut mener vers des profondeurs insoupçonnées. L'action à mener, pour vous, les poissons. Médite sur le paragraphe précédent en te concentrant sur l'illustration de la carte. Pose-toi la question, alors je vais vous la montrer pendant que je lis, j'espère que vous la verrez bien. À quel domaine de ma vie devrais-je prêter plus attention? Que devrais-je approfondir? Qu'ai-je peur de découvrir? Et comment laisser cette crainte derrière moi pour avancer l'esprit léger? L'acte de divination. Cette carte t'invite à t'intéresser de plus en plus à un problème actuel. Tu sais déjà duquel on parle. Elle te rappelle que la fuite n'est pas la solution. Cherche plutôt les réponses au fond de toi, au risque qu'elles te déplaisent. L'univers pourrait te surprendre et tu pourrais même découvrir de jolies choses que tu n'aurais jamais trouvées en surface. L'acte de magie. Dans un lieu sacré, ça peut être au sein d'un cercle des rituels ou dans un lieu que tu considères sacré. Prépare un tas de terre. Si tu es en dehors, utilise la terre de ton jardin. À l'intérieur, tapisse le fond d'un saladier de terreau pour plantes vertes. Concentre-toi sur un domaine de ta vie que tu aurais besoin de travailler ou sur des questions restées sans réponse. Puis, prononce ce simple sortilège en creusant lentement la terre, gagnée par la sagesse et qu'elle t'apporte. Terre si profonde, terre si sage, montre-moi ce que cache mon sillage. Voilà mes amis poissons, ce que j'avais pour vous en complément de la guidance que vous avez probablement regardé ou que vous allez regarder ensuite peut-être pour le mois de novembre 2024, si ça peut vous apporter un message complémentaire ou une petite idée de soutien. Portez-vous bien. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là.